Et pour nous parler de cet artiste et surtout d'un projet qui va concerner cet artiste, Félix Letto. Félix, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes lillois, vous Absolument. êtes passionné d'images, de vidéos, vous êtes donc réalisateur et vous réalisez notamment des documentaires. Voilà, Et entre vous autres. avez entre autres. Et vous avez un projet, c'est de celui-ci que l'on va parler tout de suite. Ce projet, le voici, il concerne Corbier. Corbier, des traces dans la mémoire des masses. Qu'en est-il de ce projet, Félix Letto? Expliquez-nous un petit peu ce que vous souhaitez, ce que vous comptez faire avec Corbier. Alors, si vous voulez, l'idée, c'était un petit peu de faire un documentaire sur quelqu'un qui est très connu, voire trop connu pour ses activités télévisuelles, hein, au sein du Club Dorothée, ou même avant à Récréa 2. Pendant 15 ans, il a fait effectivement de la télévision dans des émissions jeunesse, et il est beaucoup connu par le grand public pour ça, mais il l'est assez peu en fait pour son activité principale et pour ses qualités d'artiste et notamment de chanteur, puisque après sa période télévisuelle, il est revenu à ses premières amours, c'est-à-dire la chanson. Il a repris sa guitare, il a refait des albums, il a repris la route, il fait des scènes, et voilà, c'est un chanteur dans la pure tradition de la chanson française, dite chanson à texte. Voilà, avec un univers très poétique, avec justement une poésie qui est assez légère, qui peut paraître assez simple, mais qui est au fond, qui est toujours assez profonde, et voilà, sous cette douceur, sous cette légèreté, sous cet humour, parce qu'il a beaucoup d'humour, et j'invite vraiment, s'il passe pas loin de chez vous, à aller le voir, parce que c'est vraiment un beau moment de scène et de convivialité autour de lui, autour de ses chansons. Et puis voilà, il n'hésite pas à faire quelques petites blagues. Il a aussi, au-delà des chansons normales, il a aussi tout un concept, ce sont les chansons flash, des chansons courtes, où parfois le titre est même plus long que la chanson en elle-même. Voilà, donc... Effectivement, donc Corbier, François Corbier, c'est dans l'imaginaire de beaucoup de gens, dans les souvenirs surtout, c'est Dorothée, Ariane, Patrick, Jackie, on s'en souvient bien évidemment, mais effectivement Corbier c'est aussi un parolier, un artiste dans le domaine de la chanson. Vous l'avez d'ailleurs découvert plus en détail, c'était il y a quelques années à Lens, Voilà, et c'est à ce moment-là que vous avez eu l'idée de créer un documentaire sur Corbier. Absolument. Bon, quelques semaines avant, j'étais tombé sur une prestation qu'il avait faite au cours justement d'un concert Nostalgie. Il fait très peu ce genre d'apparition, mais là, bon, il avait accepté parce que c'était une date importante. Un concert Nostalgie autour de Dorothée à Bercy. Et donc il était venu chanter évidemment son tube de l'époque, Le Nez de Dorothée. Et après, il avait réussi à imposer une chanson de son nouveau répertoire, une chanson qui s'appelle La Galère Capitaine, qui était de circonstance parce que ça raconte un peu ses aventures post-cathodiques et comment on quitte ce petit monde de la télévision, comment on quitte la galère, comme il le dit dans la chanson. Et c'est vrai que d'un seul coup, j'ai vu un homme avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, qui face à une foule importante, une salle comme Bercy, c'est pas facile à capter quand on est tout seul avec sa guitare, debout, avec une chanson qui fait 8 minutes, en plus c'est quand même assez exceptionnel. Et je me suis dit, cet homme, il faudrait vraiment le connaître pour ça, là, ce qu'il présente, cette chanson, ce qu'il fait maintenant. Et puis je me suis dit, je vais quand même aller voir ce qu'il fait sur scène. Je l'ai contacté, il m'a répondu très gentiment, on s'est rencontrés au cours de ce concert. J'avais quand même pris ma caméra parce que je sentais que ça allait fonctionner entre nous, et j'ai tout de suite pris beaucoup de plaisir à le filmer. Enfin voilà, on s'est aussi assez liés d'amitié. Et c'est vrai que ce concert à Lens où on s'est rencontrés, c'était en 2011. Donc j'ai eu le temps effectivement de le filmer régulièrement, aussi de Alors prendre... justement, on va, si vous le voulez bien, Félix, regarder ensemble avec un plaisir. extrait du teaser, comme on appelle ça, ce que vous avez déjà tourné avec Corbier. Et ma vie, c'est pas du nougat. Hey, la 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 la. Recteur de fantasme crétin, sur vos listes ajoutez le... On y va. J'ai connu celui qu'on appelait à l'époque François Corbier. C'est absolument minable comme histoire, mais vraiment minable. Mais tant pis, je la raconte quand même. J'ai soudoyé un fonctionnaire. La la la.
Voilà, Corbier, des traces dans la mémoire des masses. Vous souhaitez donc en faire un documentaire et pour cela, Félix, vous lancez un projet sur une plateforme de financement participatif, le crowdfunding, comme on appelle ça en anglais. Expliquez-nous comment ça se passe. Voilà, absolument. C'est-à-dire que comme j'ai monté ma boîte de prod il y a 5 ans et j'évolue, on va dire, dans un cinéma indépendant et je produis mes films de façon un peu hors cadre, hors norme, on va dire. Et j'ai mis donc 4 ans déjà à filmer Corbier de façon régulière pour me laisser ce temps de bien le connaître et de faire un portrait le plus juste possible. Et là, pour le finir, j'ai besoin d'un peu plus de moyens à consacrer à la post-production qui sera longue, puisque j'ai beaucoup d'images, comme vous vous doutez, en 4 ans de filmage, on va dire. Et j'ai envie de fédérer en fait autour de ce projet et de créer une communauté de gens qui deviendraient en fait producteurs du film, qui pourraient s'approprier le film. Et donc j'ai lancé un partenariat avec Tuscoprod, qui est une plateforme dédiée principalement au cinéma et qui permet à chacun de devenir producteur dès 10 euros. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on ne veut pas s'investir financièrement beaucoup, on peut pour 10 euros être en contact direct avec le film, avec moi, avec l'équipe, et puis partager ce moment de création et puis soutenir ce personnage qui est François Corbier. Et il reste 48 jours donc pour se manifester sur la plateforme touscoprod.com. Voilà, absolument, /Corbier. Vous tapez Touscoprod sur Internet, Tuscoprod Corbier, vous trouverez forcément sur Google ou autre moteur de recherche facilement la page. Vous aurez le teaser en entier, là on n'en a vu qu'un tout petit bout. Il y a des images un peu avant, des images un peu après. Et puis en espérant que ça vous donne envie de participer à cette belle aventure, puisque je vous dis, on a besoin de générer une communauté autour de ce projet. Et j'ai besoin du soutien de tous les gens qui aiment Corbier et qui ont envie de voir ce documentaire. Très bien, voilà, touscoprod.com. Vous avez donc l'adresse précise pour cette plateforme de financement participatif. Pour l'instant, vous avez récolté 580 € voilà, c'est le sur début. Les 6 000 €. Ça démarre pas mal et j'espère que votre émission permettra que ça décolle encore plus. Voilà, pour tout savoir donc sur Corbier, avec un documentaire qu'on espère voir en DVD ou bien à la télévision. C'est ça, c'est le projet. Voilà, absolument, absolument. Très bien. Merci beaucoup Félix Letto de nous avoir parlé de votre projet Corbier, des traces dans la mémoire des masses. Et c'est la fin de ce flash. Il est très précisément 15h passées de 23 minutes. Dans quelques instants, vous allez retrouver la suite des programmes sur Grand Lille TV avec d'autres reportages préparés bien sûr par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. On va se retrouver à 15h30. À 15h30, ce sera pour un nouveau flash. Mais pour l'heure, la carte du trafic. Excellent après-midi.